Coucou tout le monde, déjà je voulais vous remercier pour les visites que vous avez faites sur mon blog, c'est très gentil. Alors je vais vous présenter le fond de carte tant attendu que vous m'aviez demandé pour réaliser ce type de carte. La plage et le fameux coucher du soleil. Donc je vais vous montrer la technique du ancrage, c'est suite à une vidéo que j'ai vue d'une américaine, mais comme la vidéo est en anglais c'est mieux de la faire en français. Donc c'est parti pour le tuto de la carte plage. Le coucher du soleil ce sera pour la prochaine vidéo. Celui-là je l'ai trouvé vraiment très sympa, l'effet avec la mer et les nuages et le sable. Donc du coup je suis partie sur une base de carte, alors en mesure 14,8 x 21 que j'ai rainuré au milieu donc à 10,5. Et pour le support, donc la base des ancrages, je suis partie sur un cadre de 10,2 x 14,5. Alors pour les outillages, donc j'ai pris les éponges de chez Stampin' Up, elles sont vendues par 3, que je coupe en morceaux pour avoir ça, pour chaque couleur. Donc pour la mer, j'utilise Pointe Pacifique. Pour le sable, c'est Brune Dune. Et pour le ciel, ma couleur favorite, Copacabana. Donc on va prendre notre base de carte, donc le cadre qui fait 10,2 x 14,5 cm. À la moitié, donc on va placer les deux post-it, donc deux grands post-it que j'ai regroupés ensemble pour faire une grande ligne. Et on va les coller. Donc moi j'ai fait deux petits repères sur la moitié là. Donc je me sers du grillage de mon tapis de coupe. Hop. Et hop. Voilà. Donc là on a vraiment le support. Alors on va mettre du brouillon en dessous parce qu'on va ancrer. Et on va ancrer principalement le brouillon pour commencer. Voilà. Alors, pour la mer, donc Pointe Pacifique, le bout d'éponge que j'ai coupé, et on va tapoter doucement. On ne fait pas ça, vraiment très légèrement parce que le Pointe Pacifique marque très rapidement. On va commencer sur le post-it, tout sur le post-it, et après seulement, on commence à ancrer le papier. Vraiment très légèrement. On n'appuie pas et toujours en cercle. Toujours en cercle. Donc on continue. Hop. Donc vous voyez que la majorité s'étale sur le post-it et c'est normal. On retapote et on reprend sur le post-it et on continue à ancrer sur le papier. Donc on va déjà avoir une base bleue. C'est normal que votre post-it soit tout ancré et on continue en cercle sur le côté de la feuille à la moitié environ. On continue en rond tout le long du post-it. Donc après, à votre guise, pour l'intensité de la couleur. Si vous voulez une mer plus foncée ou plus claire, à vous d'appuyer plus ou moins fort sur le papier. Donc là, je vais commencer à faire en ligne, plus de rond, pour déjà assortir. Donc on continue, on tapote sur le post-it et seulement après sur le papier. Donc on voit que la mer commence déjà à se former. Donc moi je mets un peu plus d'encre parce que j'aime bien quand la mer est bien foncée. Mais comme je vous ai dit,
c'est comme vous souhaitez. Et là, hop. Voilà. Je vais rajouter un peu d'intensité au milieu. Tapote avant sur le post-it. Et la moitié du papier. Hop. La moitié également de ce côté. Voilà. Je réancre un peu sur le côté pour que ça passe un peu plus foncé. Et là, en ligne, tout droit. Hop. Donc, votre mère, presque faite. Donc, voilà, la mer est terminée. Donc, je referme. Et maintenant, je vais faire le sable. Donc, brune dune. C'est une couleur assez claire et assez sympa. Donc, je prends ma nouvelle éponge qui correspond à la couleur. On retourne le papier. Et c'est pareil. On tapote très légèrement. On ne fait pas de grands traits comme ça. Vraiment tapoter. Et c'est pareil. Sur le brouillon. On commence par le brouillon. Et ensuite, on vient faire les traits et les ronds sur la feuille. Je retapote. Brouillon. Et ensuite, sur ma feuille. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez un sable plus foncé ou plus clair, l'intensité de votre choix. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus foncé sur les côtés, ça fait un petit effet. Et on continue. Toujours en rond, toujours, toujours. Voilà. Retapote, brouillon. Tapote, brouillon. Et là, entrée, pour que ce soit accentué. On accentue le bas et les côtés. Comme vous voyez, j'ai laissé une marge blanche que je n'ai pas tamponnée pour faire un effet d'optique. Après, donc, on va enlever le post-it. Hop. Et voilà, notre superbe mer créée. On va s'occuper maintenant du ciel. Alors, c'est parti. Alors pour le ciel, j'ai utilisé Copacabana et notre éponge. Toujours utiliser une nouvelle éponge pour chaque encre. Jamais tamponner avec la même éponge. Et c'est parti. Donc on va tapoter légèrement. Pas comme ça, vraiment tapoter pour que ça marque. Voilà. Et après, on commence sur le brouillon. Et après,
sur la feuille afin de créer son petit ciel. Là on peut appuyer un peu plus fort parce que c'est une encre qui est assez claire. C'est pas comme la pointe Pacifique qui marque très vite. Donc hop. Toujours en rond. Toujours. Voilà. J'adore vraiment cette couleur. C'est ma préférée. Je trouve qu'elle s'assortit bien avec le Pacifique, pointe Pacifique. Ça fait vraiment un effet mer-nuage. Très joli. Donc pareil, on tourne, on continue de tourner. Tapote légèrement sur la mer pour faire un petit effet. Hop. Donc là pareil, tout droit pour finir. Deux grands cercles où on appuie un peu plus fort pour vraiment... Hop. Et voilà. Donc vous avez votre mer et le ciel. Après, à vous de customiser votre carte, tamponner comme vous souhaitez. Donc, je vous ai montré la base. Puis moi, après, j'ai rajouté des coquillages, un oiseau, une phrase. Pour le haut, donc j'ai cadré toute la carte avec de la ficelle à rôtir, couleur Copacabana. Et voilà, vous avez une carte toute prête pour utilisation. Et puis on est bien dans le thème, été. Alors pour le prochain tuto, qui a été très attendu aussi, je vais vous montrer donc le fond de carte pour faire un coucher de soleil, donc avec un effet plus foncé en dessous et un soleil brumé. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mon blog pour avoir plus de tutos, donc je vais en faire différents. Merci en tout cas et à bientôt, bisous.